Pourquoi Erling Haaland semble physiquement impossible? Les secrets de son corps de cyborg. Introduction, le mystère Haaland. Comment un joueur de près de 2 mètres peut-il courir presque aussi vite que les ailiers les plus explosifs du monde? Comment peut-il résister à des défenseurs plus lourds, tout en conservant une accélération impressionnante? Et pourquoi donne-t-il parfois l'impression d'être une machine? Depuis ses débuts, Erling Haaland fascine autant les scientifiques du sport que les supporters. Sa combinaison de taille, de puissance et de vitesse est rare au plus haut niveau. Mais derrière cette apparente perfection physique, il n'y a pas de magie. Seulement une génétique favorable, des années d'entraînement, une discipline rigoureuse et une biomécanique hors du commun. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, image par image, les véritables secrets du corps d'Erling Haaland. Chapitre 1. Un géant qui ne devrait pas courir aussi vite. Dans le sport de haut niveau, chaque qualité possède généralement son prix. Les joueurs très grands disposent souvent d'une meilleure portée et d'une plus grande puissance, mais ils perdent en explosivité. À l'inverse, les joueurs plus petits sont souvent plus rapides sur les premiers mètres. Haaland semble brouiller cette logique. Avec environ 1,94 mètres pour près de 95 kg, il possède le gabarit d'un athlète extrêmement puissant. Pourtant, lors de nombreux sprints, il atteint des vitesses comparables à celles des joueurs les plus rapides du football moderne. Ce mélange de puissance et de vitesse explique pourquoi tant d'observateurs parlent de lui comme d'un cyborg. En réalité, ce n'est pas un miracle, c'est une combinaison exceptionnelle de caractéristiques physiques. Chapitre 2. Une génétique favorable, mais pas suffisante. Une partie de cette histoire commence bien avant ses premiers buts. Erling est le fils d'Alf-Inge Haaland, ancien joueur professionnel ayant évolué au plus haut niveau. Grandir dans cet environnement lui offre un accès précoce aux exigences du sport de haut niveau. Mais avoir un père footballeur ne garantit pas une carrière exceptionnelle. Des milliers d'enfants de sportifs professionnels ne deviennent jamais des stars. La différence se construit ensuite grâce au travail. Très jeune, Haaland développe sa coordination, sa puissance et sa capacité à répéter les efforts. Chaque année renforce les qualités dont il disposait déjà. Chapitre 3. Le moteur de ses jambes. La véritable arme d'Haaland n'est pas seulement sa masse musculaire. C'est sa capacité à produire énormément de force très rapidement. Les préparateurs physiques parlent de puissance explosive. Concrètement, cela signifie que son corps est capable de transformer une impulsion en accélération en une fraction de seconde. Lorsqu'il démarre, plusieurs groupes musculaires travaillent ensemble. Les quadriceps propulsent le corps. Les fessiers fournissent une grande partie de la puissance. Les ischio-jambiers stabilisent le mouvement. Les mollets transmettent l'énergie jusqu'au sol. Cette coordination est aussi importante que la force brute. Chapitre 4. Le secret invisible. Les tendons et la biomécanique. Lorsque nous courons, nos muscles ne travaillent jamais seuls. Les tendons emmagasinent une partie de l'énergie, puis la restituent lors de l'impulsion suivante. Imaginez un ressort. Plus il restitue efficacement l'énergie, moins le corps gaspille d'efforts. Chez les meilleurs athlètes, cette mécanique est particulièrement performante. Haaland semble tirer un excellent parti de cette capacité. Résultat, ses foulées restent puissantes, même lorsqu'il enchaîne les courses à haute intensité. Chapitre 5. Une récupération qui fait la différence. On admire souvent les buts. Mais les performances se construisent surtout en dehors des matchs. Sommeil, nutrition, hydratation, mobilité, préparation physique. Ces éléments permettent à Haaland d'enchaîner les rencontres tout en limitant autant que possible la fatigue et le risque de blessure. À ce niveau, chaque détail compte. Quelques pourcents gagnés sur la récupération peuvent faire la différence entre un bon joueur et un attaquant d'élite. Chapitre 6. Le cerveau derrière le corps. Le physique n'explique pas tout. Haaland prend aussi des décisions extrêmement rapides. Avant même que le ballon n'arrive, il observe la position du défenseur, les espaces disponibles, la trajectoire probable du centre, les déplacements du gardien. Cette anticipation lui permet souvent d'être au bon endroit avant les autres. Il ne gagne pas uniquement grâce à sa vitesse. Il gagne aussi grâce à son timing. Conclusion. Le mythe du cyborg. Alors, Erling Haaland est-il vraiment un cyborg? Non. Il reste un être humain, mais il possède une combinaison de qualités que l'on rencontre rarement chez un même athlète. Une taille exceptionnelle. Une vitesse remarquable. Une puissance impressionnante.
Une excellente coordination. Une discipline quotidienne. Ajoutez à cela un mental de compétiteur et une lecture du jeu de très haut niveau, et vous obtenez l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Finalement, ce qui paraît impossible n'est pas le fruit d'un secret caché. C'est la rencontre entre un potentiel physique rare et des années de travail méthodique. Appel à l'action. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre ce qui rend Erling Haaland si particulier, dites-nous en commentaire quel autre athlète vous aimeriez voir décortiquer. Est-ce Kylian Mbappé pour sa vitesse ? Cristiano Ronaldo pour sa longévité, ou encore Usain Bolt pour comprendre les limites de la vitesse humaine. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses scientifiques consacrées aux plus grands athlètes du monde.